Alléluia. Gloria, gloria. Gloris koska shinda bara bara sanda yokoroshi. Yendere bere shikoro bara sanda rekereshi. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Oh gloire. Alléluia, bien-aimé. Jésus est vivant. Alléluia. Maranatha. Gonna shake
amen, amen, amen. Shalom, bien-aimés. Dans le Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur, que la grâce du Très-Haut, qui surpasse toute chose, vous soit donnée dans son nom glorieux, Jésus de Nazareth de Galilée. Nous vous bénissons, bien-aimés. Merci une fois de plus d'être là. Nous avons une petite demande à vous faire maintenant là. Un petit devoir. C'est de vous abonner sur Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Sur Facebook. Nous avons notre chaîne sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous, bien-aimés. Nous avons des vidéos précédentes là-bas. Nous aimons ces vidéos. Certainement que si vous y allez et que vous y abonnez, vous verrez votre bénédiction s'accroître. Dieu vous bénira abondamment et vous les aimerez. Aimez nos vidéos. Partagez ces directs, s'il vous plaît. Nous avons de la matière à donner au peuple dans ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci une fois de plus d'être avec nous. Nous avons toujours l'habitude de dire merci d'être avec nous. Merci d'être au milieu de nous. Entre vous et nous, il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager le thème d'aujourd'hui avec vous. Dans les livres de Saint Jean, notre thème s'intitule La vue. La vue et la vie en Jésus. La vue et la vie en Jésus. Oh, Dieu est notre absolu. Dieu est notre soutien. Dieu est notre lumière. Si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, je me demande au fait, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils vivent comment s'ils ont quand même une vie? Moi, je pose toujours cette question qui semble un peu simple, mais moi, je la trouve profonde. Comment peut-on vivre sans Jésus? Comment être vivant sans celui qui te donne le souffle de vie? Ah oui, comme la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est qui meurt. C'est-à-dire, il y a des âmes qui sont déjà mortes, mais qui marchent. Et elles font semblant comme si elles sont vivantes. Mais en réalité, elles sont mortes. Parce qu'elles n'ont pas Jésus. C'est lui le maître de notre souffle de vie. Voilà pourquoi nous partageons sa joie, sa puissance, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. Soyez bénis, bien-aimés. Prenez le livre de Saint Jean, au chapitre 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et nous dit ceci. Jésus vit en passant. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient bientôt où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Oh, gloire. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui se traduit par envoyer. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Oh! Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait
assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Oh, gloire. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alléluia. Oh, Jésus, chaque matin qui s'est réveillé, l'homme de Galilée, le Seigneur de gloire, chaque pas qu'il accomplissait, il allait vers un miracle. Je vous ai toujours dit, la vie de Jésus-Christ était une vie miraculeuse, pleine de miracles, comme sa naissance miraculeuse, sa vie miraculeuse, sa mort miraculeuse, sa résurrection miraculeuse, sa montée au ciel miraculeuse, sa venue dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits miraculeuses. Dieu est un Dieu de miracles, de puissance, démonstration. Dieu est un Dieu de puissante démonstration du surnaturel dans la vie normale, dans la vie de tous les jours. Comment peut-on vivre sans cet homme? Cette histoire est une histoire puissante. Cet homme, quand il est né, ses parents, je pense, quand ils portaient encore cet enfant, avec la vue qui était perdue déjà d'avance, qui n'avait même pas, il est né comme ça. Vous savez, on essaie de voir quand l'enfant naît, s'il voit, on essaie de tester ses yeux, on essaie de tester s'il pleure, s'il parle. Mais malheureusement pour cette famille, cet enfant ne voyait pas. Il a grandi comme ça. Comme il ne voyait pas, je pense qu'il ne pouvait même pas faire des études dignes. Oui, aujourd'hui, avec la technologie, il y en a qui en font. Mais à cette époque-là, cet homme n'avait pas cette grâce de faire des études dignes pour avoir une vie stable. Il était pauvre, mendiant. Il s'était né là pour mendier parce qu'il ne voyait pas. J'ai vu dans ma vie, j'ai vu des vidéos, j'ai vécu même des choses. Étant enfant avec d'autres copains, j'ai vu quelques copains méchants, quelques amis méchants, qui quand ils voyaient un aveugle mendier, des fois ils lui tapaient dans la main parce qu'il faisait la manche. Des fois ils lui mettaient une pierre et un caillou. De la méchanceté gratuite. Cet homme devait mendier, faire la manche, comme Bartimée. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, qui accomplit toujours ses pas, qui peut accomplir maintenant la même dans ta vie. Il accomplit ses pas par sa parole que je suis en train de vous annoncer pour vous apporter des miracles dans votre vie. Et le matin, là, il s'est levé. Il allait avec ses disciples. Et il ne savait pas le plan, le planning spirituel, le planning divin de Dieu, ce qu'il allait faire de ces jours-là. C'était au fait juste pour rencontrer cet homme. Oh, quand Dieu vient à toi, tu verras. Comme les Grecs avaient dit, nous voulons voir Jésus. Cet homme, assis là, ne savait pas ce qui allait se passer dans une seconde. Comment sa vie allait se basculer d'une seconde à l'autre pour passer dans le surnaturel. L'espérance en Jésus-Christ. Mais dis que toi aussi tu verras la gloire de Dieu. La grâce en Jésus-Christ nous apporte toujours de miracles. Et nous fait accompagner de miracles. Et accompagner notre vie de miracles. Dieu est merveilleux. Il a commencé par voir
c'est que ses disciples ne voyaient pas. Il a vu cet homme aveugle. Et il savait la curiosité. Parce que lui, c'était le maître. C'était Rabbi. C'était lui le Rabouni. Ses disciples lui ont demandé, Maître, pourquoi cet homme est comme ça? Pourquoi est-il aveugle? Il est né aveugle. Il est né sans voir la lumière du monde, sans voir les couleurs, sans voir la nature, sans voir la distinction des visages, des figures, sans voir l'univers, la splendeur de cet univers que Dieu a créé, qui est une bénédiction. Quand nous nous réveillons le matin, nous voyons lever du soleil, coucher du soleil. Nous voyons ce miracle que Dieu nous donne chaque jour dans notre vie. Ils ont demandé à Christ, est-ce que c'est cet homme qui a péché pour qu'il soit né aveugle ou c'est ses parents? Jésus a dit, c'est pas lui, c'est pas ses parents, mais ces malheurs sont arrivés dans sa vie, afin que la gloire de Dieu s'accomplisse dans cette vie. Dans la vie de cet homme aveugle, si tu as des difficultés, des souffrances, des fois c'est Dieu qui veut que tu puisses entrer dans cette situation difficile pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ne sois pas découragé, n'abandonne pas la parole de Dieu. Dieu ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Il n'a pas changé, il est toujours compatissant. Et Dieu est un Dieu d'amour, de miracle, est un Dieu de surnaturel, est un Dieu de manifestation extraordinaire dans la vie des gens qui souffrent. Si tu souffres aujourd'hui, si tu as des barrières dans ta vie, des difficultés, il y a des barricades dans ta vie, l'homme passera et il te verra. Jésus te verra. Si tu es en Jésus, si tu es dans le Seigneur Jésus, si tu es dans la parole. Et il est venu vers cet homme. Il a pris cet homme. Il a commencé par dire, écoutez, c'est moi qui suis le créateur. Je vais vous le démontrer. C'est moi qui ai fait l'homme. C'est moi le créateur de l'homme. Il a pris sa salive. Il a craché par terre. Il a fait de la boue. Et il a appliqué la salive sur les yeux de l'homme né aveugle. Pour lui dire que toi, je t'ai tiré de la terre. Vous tous qui êtes là, vous êtes venus de la terre. C'est moi qui ai insufflé en vous la vie pour que vous puissiez avoir la vue. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Et il a craché. Pourquoi il a craché? C'est pour dire tout simplement que l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est pour que la salive démontre la portion de sa vie, la portion de sa grâce qui sort de lui pour s'appliquer sur les yeux de l'homme aveugle que tu es, que j'étais. Nous étions tous aveugles. Nous ne voyions pas. Nous sommes nés tous aveugles. C'est pourquoi il nous a envoyés, comme il a envoyé cet homme à la piscine, à la source, à Siloé, qui veut dire l'envoyé. Or, l'envoyé de l'Éternel, c'est Jésus qui est sorti du ciel, descendant sur cette terre, pour amener le message que Dieu lui a donné. Il s'est fait homme, cet homme, c'est Dieu véritable. Il a envoyé sa parole, et sa parole les guérit. La parole était au commencement. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Et cette parole, c'était Jésus qui était là, l'envoyé. C'est pourquoi il a dit à cet homme, vois symboliquement à Siloé, pour que tu puisses te laver les yeux. Et quand il s'est lavé les yeux, il a vu. Si tu viens dans la parole, tu verras des choses que les autres ne voient pas.
Tu verras la gloire de Dieu que personne ne peut voir sans être dans la parole de Dieu. Tu verras de miracles que les autres ne vivront pas sans être dans la parole de Dieu. Et l'homme est revenu, vivant, ayant la vue. Avant, il avait la vie, mais sans la vue. Et maintenant, c'était un homme complet, avec la vue et la vie en Jésus. Il a rencontré l'homme de Galilée, l'envoyé de Dieu. Et cet homme a sursauté. Et les gens ont commencé à étonner. Ce que Dieu fera dans ta vie va étonner le monde. Ils vont se demander, c'est toi ou c'est pas toi? Moi, j'ai des amis. J'ai des gens dans la famille. Des cousins, des nièces, des neveux. J'ai des vieux du quartier. Des grands frères du quartier qui me connaissaient. Mais aujourd'hui, ils me reconnaissent plus. Ils disent, c'est lui ou c'est pas lui? Parce que Jésus a changé ma vie. J'avais la vie, mais sans la vue. Maintenant, je vois. Je vois que tout est vanité. Est-ce que toi aussi, tu vois que tout est vanité? Et as-tu la vue pour voir que tout est vanité? Et que toute chose passera. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Et que maintenant, là, c'est le temps du soir. Jésus a dit, bientôt vient la nuit. Il faut que je fasse les œuvres de Dieu. Pour que tu fasses les œuvres de Dieu, tu dois voir les temps, lire la prophétie. Lire les temps dans lesquels nous sommes. Parce que quand la nuit viendra, personne ne pourra travailler. La nuit, c'est quand nous sommes au temps du soir et que maintenant, les ténèbres envahissent et la lumière disparaît. Jésus a dit, je suis la lumière. Dans ces temps, il est la lumière. Il est dit dans la parole de Dieu, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière, elle donne la vie. Elle donne la vie éternelle. La vie en abondance. Il travaillait pendant qu'il fait jour. L'homme a vu. Il a étonné le monde. Il a sursauté de joie. Les gens se demandaient, mais c'est lui le mendiant. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est lui qui mendiait là. Dieu a changé sa vie. Dieu changera ta vie. Dieu a changé ma vie. Il changera ta vie. Même à quelques secondes de la mort, Dieu changera ta vie. Garde espoir en Jésus. Ne perds pas espoir. Dieu changera ta vie. Tu verras sa main. Tu verras le miracle. Tu verras le surnaturel s'accomplir dans ta vie. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je l'ai dit tantôt. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation ni iniquité. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Miséricordieux, compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Qui marche chaque fois. Qui s'élève chaque fois pour aller accomplir des miracles, là où il y a la détresse, là où il y a le découragement, là où il y a la souffrance, là où il y a l'insuffisance, là où il y a le désespoir, il vient pour accomplir le miracle, pour te donner la vie en abondance, la joie, la gloire de Dieu, qu'elle puisse s'accomplir dans ta vie, si tu donnes ta vie à Jésus maintenant, qu'elle puisse s'accomplir dans ta vie, pour que tu voies. L'homme a vu. Quand l'homme a vu, alléluia, les autres s'étonnaient, se disaient c'est pas possible. Lui qui est né aveugle, tous les ophtalmos qu'il a consultés n'ont pas apporté des solutions. Tous les docteurs en ophtalmologie, le professeur d'universitaire extraordinaire en ophtalmologie, alléluia, alléluia, n'ont pas pu donner la solution. Mais la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Jésus était là pour donner la vue. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et les autres disaient, non, c'est pas lui. Il lui ressemble. Oh, Dieu fait des choses étonnantes. Les gens vont s'étonner. Et ils étaient tellement bouleversés par cette situation de miracle qu'ils ont amené l'homme chez ses parents. Ils voulaient, il y avait des jaloux, des pharisiens, il y avait des gens qui étaient jaloux du Christ, du Seigneur, de ce miracle,
qui voulaient maintenant, parce que pour eux, lui c'était Belzéboul. C'était pas l'envoyé de Dieu, c'était pas le serviteur de Dieu, c'était pas le fils de Dieu. Un prophète est rarement reconnu dans sa patrie. Un véritable serviteur de Dieu toujours combattu. Un véritable serviteur de Dieu toujours contesté. Ça vient de notre maître. Il était contesté. Il boudait, il disait non, c'est pas possible. Comment il peut-il faire du bien comme ça? En plus, ce jour-là, c'était un jour du sabbat. Où personne ne pouvait travailler en Israël. Ils sont allés avec cet homme devant ses parents. Ils ont dit à ses parents, est-ce que c'est votre fils? Et ils ont dit oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez, il voit. Comment a-t-il vu? Comment a-t-il vu? Ses parents, j'aime cette histoire. Ses parents ont dit, mais il est adulte, il est majeur. Demandez-lui comment il a vu. Et l'homme, quand on lui a demandé, mais toi, comment tu as vu, toi? Alléluia, alléluia. Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus m'a vu. Il a sorti sa salive. Il a fait de la boue. Il a appliqué sur mes yeux. Et désormais, je vois. Il dit, non, c'est pas possible. Dis que c'est pas lui. Il dit, non, c'est lui, Jésus. Il dit, mais cet homme-là, ils lui ont dit, oh, cet homme-là, c'est un pécheur. Il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Mais comment Dieu peut-il exaucer un pécheur pour que les miracles s'accomplissent? Alléluia, alléluia, alléluia. Je me rappelle des gens, même des serviteurs de Dieu, qui me taxaient des magiciens. Parce que Dieu m'accompagnait avec des guérisons de miracles. Avec une puissance surnaturelle extraordinaire. Gloire lui soit rendue. Alléluia. Je me rappelle, quand je suis entré dans une église où j'étais invité pour prêcher, il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, aujourd'hui je vais m'accrocher au banc pour que je ne me retrouve pas KO par terre. Et quand j'ai commencé les services, l'homme n'a pas compris, lui qui s'est accroché, agrippé au banc. Il s'est retrouvé visité par Dieu et il était KO par terre. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est un Dieu de miracles. Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Mais je sais une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voici pourquoi le miracle de cet homme m'ont atteint et a changé ma vie. Si toi, tu as des doutes dans ta vie, aujourd'hui c'est ton jour. Reçois le miracle dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu des armées, le puissant de Jacob, t'accompagne maintenant. Et te touche dans le nom de Jésus. Dieu est merveilleux. Béni soit l'Éternel Dieu des armées, qui n'a pas changé, qui accomplit toujours des miracles dans nos vies. Il a fait, il fait et il fera toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Que tu voies, que tu aies la vie et la vue en Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Sur Evami Tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook et sur YouTube. Isaac Allongé Ministries. Allez sur YouTube. Tapez Pasteur Isaac Allongé de France. Vous verrez nos vidéos extraordinaires. J'ai reçu un appel de témoignage de quelqu'un de ma famille qui a été touché. Soyez aussi sous la grâce de l'Éternel pour que les vidéos qui sont élaborées et que nous avons lancées sur YouTube, sur Isaac Allongé Ministries, puissent vous toucher. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus, il n'a pas changé. L'homme qu'on appelle Jésus, il est le grand je suis.
Il est au milieu de nous. Alléluia. Oh gloire. Alléluia. Nous dansons pour le Seigneur de gloire, pour le Dieu véritable, pour le témoin fidèle, pour le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Jesus. Le manière aujourd'hui éternellement. Voilà le badi que qu'est-ce que nous aimons cet homme. Alléluia. Jésus, je te salue, Pasteur Kouete, ce Pasteur Isaac Kalonji de France. Pasteur Albert Kankeza, je te salue, Pasteur Kapé, je te salue, Pasteur Mbam Israël, Pasteur Mutombo Kalongo, Pasteur Motema Balalata. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia.
Entrez dans sa maison avec des danses et des cris de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons nos frères et sœurs qui nous suivent. Nos abonnés. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci beaucoup pour votre soutien spirituel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.